Matthieu chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du même jugement dont vous jugez, et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil, et voici une poutre est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu penseras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se tournant, ils ne vous déchirent. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, et qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui heurte. Et quel est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique,
sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or, quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.